Bonjour à tous, la traite atlantique présentée par Sami Cherif, classe de 4e, collège Jean Moulin. Dans cette courte vidéo, nous présenterons les principales caractéristiques du commerce triangulaire. Ce document doit vous aider à travailler sur les textes que nous étudierons en classe, et ensuite à composer votre paragraphe. Bon courage! La traite des Noirs est un phénomène ancien en Afrique et dans le monde musulman. Elle est liée à la pratique de l'esclavage par les tribus africaines et au commerce des négriers arabes, puis turcs, qui contrôlent la traite orientale. Pour cela, je vous renvoie au programme de 5e. Tout commence par la capture liée aux rivalités entre les tribus africaines. Les captifs, les prisonniers, étaient ensuite emmenés vers le littoral pour être échangés ou vendus à des commerçants européens. Au milieu du XVe siècle, la traite occidentale est mise en place par les Européens. Elle prend son essor au XVIIe siècle pour satisfaire les besoins en main-d'œuvre des plantations dans les empires coloniaux. Cette traite est principalement atlantique. Elle atteint son maximum au XVIIIe siècle avec plus de 6 millions d'esclaves noirs déportés vers l'Amérique. Sur l'ensemble de la période entre le XVe et XVIIIe siècle, les avis des historiens divergent. On parle de 15 millions d'esclaves déportés vers les Amériques, d'autres parlent plutôt de 10 millions. Partis des ports européens, les navires voguent vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest, chargés de marchandises, textiles, armes, bijoux, qui vont ensuite servir à acheter à des négriers africains des esclaves noirs. Les navires européens, ensuite, transportent ces esclaves au-delà de l'océan Atlantique. Cette traversée est extrêmement éprouvante. Je vous inviterai à étudier plus spécifiquement ce texte qui est issu d'un esclave qui a lui-même raconté sa traversée. En Amérique, les négriers européens vendent des esclaves à des planteurs. Puis le navire rejoint l'Europe chargé de produits tropicaux. Sucre, café, cacao, coton. La traite atlantique est donc largement liée au commerce triangulaire que nous avons étudié dans la première leçon du premier chapitre. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous est la condition des esclaves en Amérique. Ces esclaves sont considérés comme des biens soumis à un maître, le planteur, celui qui a acheté les esclaves lors de l'échange. La majorité d'entre eux se retrouvent affectés aux travaux forcés, et notamment les travaux agricoles. Le Code noir, un texte rédigé sous le règne de Louis XIV, réglemente les usages de l'esclave, afin de limiter les abus. Ce code noir, qui est considéré comme un progrès pour l'époque, puisqu'il cherche à freiner les abus des propriétaires, n'interdit pas les châtiments. Il prévoit tout d'abord que les esclaves devront être marqués au fer rouge pour montrer leur appartenance au maître. Ce document montre les initiales des maîtres planteurs qui ensuite apposeront leur marque au fer rouge sur les esclaves. Ces esclaves sont soumis à une surveillance étroite et à des punitions fréquentes, comme le montrent les gravures que nous pouvons voir. Beaucoup meurent d'épuisement au travail ou de mauvais traitements. Dans le cours que nous allons faire ensemble, je vous inviterai également à étudier ce texte qui permet de mieux comprendre le travail forcé et les châtiments que subissaient les esclaves. Bon courage à tous.